Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 9 juin 2020. J'espère que vous avez passé une belle journée, que le week-end s'est bien passé, que vous avez eu les compréhensions, les messages nécessaires qui vous sont arrivés. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 9 juin 2020. Ok. Alors j'avoue que je manque peut-être un tout petit peu de concentration, mais j'ai failli ne pas vous faire la guidance ce soir parce que je travaillais jusque maintenant. Et à l'heure où je vous parle, il est 20h15, enfin 14. Donc j'avoue que, hop là, on a peut-être un peu de concentration. Alors on va se concentrer un peu plus. Quelles sont les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner ce mardi 9 juin 2020. Ok, là c'est beaucoup, mais à la limite, 2, 4, 6, 7, ok. Ok. Là j'ai 3 autres lettres qui sont tombées, mais je ne les vois pas dans les énergies, donc c'est peut-être un message que j'ai à passer. On me dit qu'il y a certaines personnes qui commencent à être en paix par rapport à une situation de vol ou de perte. D'accord? Parce qu'il y a un nouveau projet qui arrive. On me dit que pour certaines personnes qui ont perdu quelque chose, à qui on a volé quelque chose, alors ça peut être quelque chose dans la matière, ou je ne sais pas, hein, à vous de voir si ça résonne pour vous. On vous dit que si vous commencez à ressentir de la paix, c'est normal parce qu'il y a un nouveau projet qui arrive à vous. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre pour vous dans la matière. Voilà, donc le message est passé, ok. Maintenant, on va pouvoir regarder, pour la plupart d'entre nous, quelles sont les énergies qui nous accompagnent pour cette journée du mardi 9. Ok. La réussite. Magnifique. Très, très belle carte. Ok. Nous sommes couronnés, nous nous couronnons. En tout cas, nous sommes très heureux parce que nous réussissons. Et nous réussissons quelque chose que nous essayons de mettre en place. Le trafic, c'est le mouvement, c'est essayer de mettre quelque chose en place, avancer, faire des papiers, mettre une action, et cette action que nous allons mettre en place, que nous avons mise en place, c'est une réussite. C'est une réussite. Alors on me dit que ce que l'on met en place, ou l'action que nous menons, ou les papiers que nous sommes en train de faire, en tout cas le mouvement que nous faisons, nous rend inconstants. C'est comme si nous n'étions pas sûrs. Nous avons un peu peur d'aller sur ce chemin. C'est un peu difficile et pourtant on me dit que c'est une réussite. Peut-être que c'est un test, d'accord? Peut-être qu'on vous donne la possibilité, qu'on nous donne la possibilité de mettre quelque chose en place, tout en sachant que ça va nous mettre dans un sentiment d'inconfort. C'est ça, c'est inconfortable. C'est pas confortable du tout ce que nous ressentons. Et on va à la piscine. Et on réussit. Non seulement on réussit à passer au-delà de ce sentiment d'inconfort et de peur, peut-être, mais ce qu'on met dans la matière, c'est une réussite. Deux réussites dans la même journée, et c'est le bonheur. Alors, des fois, je me demande si c'est le bonheur ou les honneurs. Ça peut être les honneurs aussi, hein. Être couronné de succès, hein. Mais auquel cas, c'est succès sur succès. Et on baisse les armes. Regardez, c'est marrant. On a exactement la même symbole, la même symbolique. C'est le couronnement par rapport à un succès, par rapport à un procès. On est couronné, on se félicite, on se dit bravo. Un jugement, en tout cas il y a le bonheur. Pour certains, peut-être qu'ils sont en train de passer au tribunal en ce moment, d'accord, pour un jugement de divorce, quel que soit le jugement, ou quel que soit le procès, ou ça peut être aussi dans la matière, une dispute avec des gens, et vous êtes conviés à un entretien. En tout cas, quoi qu'il se passe,
Vous devez prendre une décision, vous devez prendre la parole, vous devez dire quelque chose. Ça vous met mal, ça vous rend inconstant. Mais c'est réussite. Donc allez-y, quoi. Allez-y. Oula. Même si c'est une dispute qui est créée, même si on crée le choc autour de nous, allez-y. Parce que c'est une réelle réussite. C'est une très très belle réussite. Ok. Bon, écoutez, on va y aller. Puisqu'il faut, il faut. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 9 juin 2020. Hop là. Oh, il y a beaucoup de cartes là. Il y a beaucoup de cartes. Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que... Waouh! Alors, est-ce que c'est la suite de ça, peut-être? Parce que on me parle pour un homme ou une personne qui a un côté masculin développé d'une nuit noire de l'âme. D'accord? Ce qui a créé chez lui des questionnements amoureux et des vrais conflits. Des piqûres, ça lui faisait mal. Il est mal par rapport aux questions qui se posent, par rapport aux décisions qu'il doit prendre. Cet homme est très très mal. Donc, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Et on vous dit que il coupe avec une collaboration. Donc, c'est comme si cette personne était engagée, d'accord? Qu'il se posait beaucoup de questions sur son engagement, mais qu'il coupe, il quitte une relation. C'est une personne que vous connaissez qui quitte une relation, malheureusement, ou c'est vous-même, l'homme, cette personne qui quitte une relation, d'accord? Vous quittez, vous coupez avec cette collaboration. Une collaboration qui crée à cette personne des vrais questionnements. Et ça faisait mal, ça piquait, c'était pas une relation très équilibrée, très belle. Hein. On va prendre une carte. Hop là, ouh là là, c'est trop. Ok, donc bah, ça veut dire qu'on ne veut pas répondre. Donc voilà, le message qu'on avait à passer, c'est que peut-être vous deviez savoir, il y a certaines personnes qui sont devant cette chaîne qui doivent avoir cette information. Donc, ou c'est pour vous, et on vous dit que si vous vous questionnez, vous êtes une personne avec un côté masculin très développé, vous vous posez beaucoup de questions en amour, sur une relation qui vous fait très très mal, qui vous pique, qui est très désagréable et qui vous emmène, vous voyez, dans cette nuit noire de l'âme, dans quelque chose de sombre, de pas bon, et vous arrivez à couper avec cette relation, d'accord? Ou peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, vous savez qu'il est dans cette situation et on vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'il coupe avec cette relation, il coupe avec cette collaboration, d'accord? C'est comme s'il avait un engagement, mais il coupait avec cet engagement. Donc ça, c'est pour certaines personnes. Pour d'autres, quelles sont les situations qui arrivent à nous demain? Merci de nous donner les situations qui arrivent à nous ce mardi 9 juin 2020. Ce sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 9 juin 2020. Ah, peut-être c'est une collaboration sentimentale ou professionnelle, je ne sais pas vous dire. Hein. Mais il coupe, en tout cas, puis de toute façon, c'était pas une bonne relation. Hein, parce qu'elle était piquante, ça lui posait plein de questions, des vrais déboires, enfin, émotionnellement, c'était difficile. Bon, là, on ne donne pas plus de cartes que ça. Et on me dit que pour certaines personnes, il y a un chemin très abondant, même financièrement, très très abondant financièrement. Que on nous met... Waouh! Alors, on nous dit que pour demain, il y a possibilité de pouvoir prendre un nouveau chemin financier ou une nouvelle façon de gérer son argent ou une opportunité financière qui arrive. Hein. Parce que ça peut être aussi une nouvelle opportunité. Un nouveau chemin, c'est une nouvelle opportunité. C'est une opportunité, c'est un chemin qui s'ouvre, mais plus abondant, certainement financièrement. Et on me dit peut-être parce que vous avez su rester fort, ou peut-être parce que vous avez la force de voir ce nouveau chemin qui s'ouvre. D'accord? Mais en tout cas, ou alors, ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous financier, d'accord, vous donne la force. C'est possible aussi. Ok? Bon, du coup, je vois que c'est bien, il nous reste encore un peu de temps. Est-ce qu'on a une troisième situation à voir? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 9 juin 2020? Merci de me dire quelles sont les situations qui arrivent à nous. Oui, apparemment, il y en a une troisième. 9 juin 2020. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là. C'est un peu beaucoup là par contre. Ça me raconterait une histoire trop longue. Et on n'a pas la nuit, hein, parce que
Je vais aussi me poser, une bonne douche, manger, me reposer. Après une bonne journée de travail. Même si... quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 9 juin 2020. Même si le travail que je fais aujourd'hui, je l'adore. Hein. Vous savez, c'est un travail de bénévole, mais j'adore. Mais bon, travailler jusqu'à 20 h, c'est jamais bon pour la santé de quiconque. Hein. On a aussi besoin de s'écouter. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Bon, bah, il n'y a qu'une seule carte. Ah non, il y en a deux, pardon. Ah. Il y a un message qui arrive pour certaines personnes. Alors, les petites économies, j'aurais tendance à dire, c'est un petit message. Ou peut-être que c'est un message qui a été construit par une personne, jour après jour. Petit à petit, elle a mis sur papier ce qu'elle voulait vous dire. Et peut-être que ce message a été long à venir, voyez, comme ce petit écureuil où on met du temps à faire fructifier son argent. Et peut-être que ce message a été construit un jour après l'autre. C'est comme ça que ça me parle. C'est un très beau message, pas d'un écureuil à mon avis, mais de quelqu'un qui a agi comme cet écureuil, qui a noté chaque jour ce qu'il avait envie de dire, les sentiments qu'il ressentait, ou je ne sais pas. Est-ce qu'on veut me donner une information? Pourriez-vous me donner une information dans quel secteur arrive ce message? Hop là. Ce message arrive de quelqu'un qui vous est fidèle, à qui vous êtes fidèle, à qui vous êtes fidèle depuis cet été, depuis l'été dernier, qui vous est fidèle depuis l'été dernier, quelqu'un qui vous est fidèle parce que les choses refleurissent autour de lui ou de elle. Cette personne vous est fidèle parce qu'elle reprend un peu en légèreté, parce qu'elle s'est libérée de ce qui ne lui convenait pas, et peut-être parce que cette personne est en train de redécouvrir l'amour dans toutes ses pensées. Peut-être que c'est un message d'amour qui arrive, d'une personne qui vous est fidèle, mais qui a mis le temps de s'écouter. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, un très très bon mardi 9. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Il y a plusieurs façons d'écouter ces messages, ou vous les écoutez tous, ou vous pouvez dire c'est le 1, le 2, le 3. Je n'ai pas fait ce choix de départ. Pourquoi? Parce que quand je vous raconte ce qui arrive à vous, il faut que ça vous vibre, d'accord? Et vous saurez que le message est pour vous. Un mot, un son qui arrive au même instant, ou quelque chose que vous ressentiez comme une grande vibration au moment où je parle de l'histoire. C'est qu'elle vous appartient et que ce message est pour vous. Bonne soirée. Bye bye. À demain.